que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler cinéma et plus précisément pour vous présenter mes films favoris de 2019. Je sais, on est quasiment mi-février, on est bien d'accord, je suis un petit peu en retard, mais j'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais et surtout, comme je n'ai pas eu l'occasion de voir certains films, j'ai fait un petit rattrapage au mois de janvier. Maintenant, j'ai vu tous les films que je voulais voir qui sont sortis donc en 2019. Après, bien évidemment, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, on est bien d'accord. Et n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire vos films favoris de 2019. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. L'histoire se déroule en 1969 en pleine industrie du cinéma où on va suivre deux personnages. Tout d'abord Rick Dalton qui est une star de télévision et aussi Cliff Booth qui est cascadeur et la doublure du premier personnage, donc Rick Dalton, depuis des années et des années et des années. Et donc on va suivre ces deux personnages-là, poursuivre leur carrière au sein d'une industrie cinématographique qu'ils ne reconnaissent finalement plus. En faisant ce film, Tarantino a rendu un très bel hommage au cinéma des années 70 et je pense même que ce film est le plus personnel de Quentin Tarantino et c'est vraiment un film qui est différent de tous ces films qu'on a pu voir précédemment. Les acteurs, le duo Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, franchement j'étais tellement contente de les voir réunis. Je n'ai pas été déçue par leur jeu d'acteur, par leur symbiose, par ce duo qui fonctionne parfaitement bien. Brad Pitt joue un personnage qui est bourré de charisme et pareil, Leonardo DiCaprio, son personnage, franchement il est... J'ai adoré et voilà, tout simplement. Ne vous attendez pas à une histoire de folie, je tiens à vous le préciser, à un scénario hyper détaillé, ce n'est pas le cas, je trouve que c'est une histoire qui est plutôt simple, mais qui est remplie de subtilité. Je pense que ce film est vraiment adapté aux cinéphiles au vu de toutes les références qu'il peut y avoir tout au long du film, et même des références très américaines aussi. Je ne l'ai pas mis plus haut dans le classement étant donné que j'ai trouvé que le film était un petit peu trop long. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis, parce que voilà, j'ai trouvé certaines longueurs par moment. Donc c'est pour cette raison qu'il n'est qu'à la 10e place, mais c'est vraiment un film qui vaut le coup d'œil. Dumbo de Tim Burton. Donc c'est le live action du film d'animation qui est sorti donc chez Disney il y a bien longtemps. L'histoire de ce fameux éléphant qui a de très grandes oreilles et qui peut voler grâce à elle. Alors franchement je suis très difficile en termes de live action. J'ai très peu apprécié de live action et sachez que Dumbo fait partie vraiment de mes live action préféré, qui est rempli de très belles images, d'effets spéciaux. L'éléphant il est tellement bien intégré, on a l'impression qu'il existe réellement. Ce film c'est vraiment du grand spectacle, j'ai trouvé, qui est bourré aussi d'émotions. J'ai versé quelques petites larmes à certains moments, oui, et j'ai adoré le jeu des acteurs et en plus de ça il y a Colin Farrell, acteur que j'apprécie beaucoup. Bref, ce film je l'ai adoré du début jusqu'à la fin et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon live action. Bien évidemment, Toy Story 4. Alors, vous le savez, je suis une très grande fan de Toy Story, du 1 et du 2. Clairement, ce sont les films d'animation de mon enfance. Je les ai regardés en long, en large et en travers et ils font partie de mes dessins animés préférés, de mes Disney Pixar préférés. Et le 3, disons que il ne m'avait pas tellement emballé finalement. Et là, je dois vous avouer que le 4, je l'ai carrément adoré, mais franchement. Donc bien évidemment on va suivre toujours cette bande de jouets qui prennent vie, où on va suivre majoritairement Woody, et donc Woody et ses amis vont faire la rencontre de Forky Fourchette,
un jouet qui a été créé par Bonnie. Donc Bonnie, c'est l'enfant chez qui ils sont. Avant c'était Andy, maintenant c'est Bonnie. Et donc Bonnie a créé une fourchette avec des déchets en fait. Sauf que fourchette, pour lui, il ne se voit pas en tant que jouet mais en tant que déchet. Pour lui, il doit aller à la poubelle. Voilà, il doit rester dans la poubelle et non pas jouer avec Bonnie et être avec tous les autres jouets. Donc c'est là que Fourchette, malgré lui, va embarquer la troupe et surtout Woody dans des aventures plutôt sympas, bourré de rebondissements. Ce film est très fort en émotion, il est majoritairement centré sur Woody et Fourchette et aussi d'autres personnages, mais c'est vrai que même si j'adore Woody, c'est mon personnage préféré, j'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus de Buzz, un petit peu plus de Jessie, de Monsieur Patate, etc. etc. Donc c'est peut-être mon seul petit regret vis-à-vis de ce film. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce film est centré donc sur le fait, sur ce que représente en fait un jouet pour un enfant. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et la fin m'a extrêmement touchée. J'ai versé ma petite larme. Et au niveau des animations, elles sont toujours très bien faites. Franchement, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez vu les trois, bah qu'attendez-vous ? Avengers Endgame. En 7e position. Il aurait pu être un petit peu plus haut si bien sûr je n'avais pas eu quelques regrets vis-à-vis de ce film. D'ailleurs, si vous avez envie de connaître mon avis vraiment bien complet sur ce film, je vous invite à aller voir cette vidéo où d'ailleurs je vous parle pas que de ce film mais aussi des films qui sont sortis avant et des films qui vont sortir après au niveau des studios Marvel. Et donc Avengers, c'est bien évidemment donc Endgame, c'est le dernier film de la phase numéro 3 qui a bouclé plus de 10 ans de films Marvel qui avait commencé avec le premier Iron Man en 2008. C'est un film qui est très épique, on peut pas le nier, c'est vraiment un film qui est épique, où les effets spéciaux sont vraiment aboutis, on voit vraiment que ce film est à la pointe de la technologie. Ce film est quand même rempli d'émotions, d'ailleurs il joue beaucoup plus sur l'émotion que sur l'action, il y a plus d'action dans Infinity War, et oui, rempli d'émotions parce que la fin m'a brisée. Avec du recul, elle est logique cette fin, mais c'est vrai que j'arrive pas à m'en remettre, franchement, je n'arrive pas à comment dire, à me dire que ce qui s'est passé, voilà, sachant que voilà, je veux pas trop vous en dire, mais en tout cas c'est vraiment un film qui est rempli d'émotions. Et le scénario est plutôt bon. Après j'ai trouvé pas mal d'inégalités, donc c'est pour cette raison qu'il n'est pas plus haut dans le classement. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'humour qui était un petit peu trop présente, des incohérences par-ci par-là, un manque de rythme aussi dû au fait qu'il y a peut-être un peu trop d'émotions et moins d'action. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue pour voir mon avis vraiment plus en détail. Dr. Sleep avec Ewan McGregor. Ce film est une adaptation cinématographique du roman Dr. Sleep qui est de Stephen King, qui est la suite de Shining, l'enfant lumière. Et donc c'est une adaptation de ce roman, mais ce film a été aussi adapté de façon à ce que cette suite colle à Shining de Stanley Kubrick, l'adaptation cinématographique du premier Shining, l'enfant lumière de Stephen King. J'espère que vous avez réussi à comprendre. Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu étant enfant à l'hôtel l'Overlook, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité, mais quand il va rencontrer Abra, une courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, eh bien ces vieux démons vont ressurgir. Stanley Kubrick, quand il a réalisé Shining, il s'était pris énormément de liberté donc vis-à-vis du roman, surtout au niveau de la fin, d'après ce que j'ai pu comprendre, puisque je n'ai pas lu Shining, l'enfant lumière, et je n'ai donc pas lu non plus Dr. Sleep, donc je peux pas vous dire si cette suite est vraiment comment dire, plus en raccord avec le roman que le premier livre, que le premier film, donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas à mon sens c'est vraiment un film qui est captivant, qui est prenant, qui est même hypnotisant, j'ai envie de dire.
Il dure plus de 2 heures et franchement, je les ai vus passer, mais tellement vite. L'atmosphère, en fait, elle est vraiment partagée entre de l'horreur, il y a de l'angoisse, du fantastique, de l'onirisme aussi, donc il y a un mélange un petit peu de tout ça en termes d'atmosphère. Le scénario, j'ai vraiment trouvé qu'il tenait debout du début jusqu'à la fin avec une bande son qui colle parfaitement aux différentes atmosphères, différentes ambiance et clairement avec un très très bon jeu d'acteur, surtout au niveau de Ewan McGregor, acteur que j'aime beaucoup. Donc franchement, si vous avez vu Shining qui est sorti dans les années 70, eh bien je vous conseille de regarder Dr. Sleep. Le film d'animation Klaus que vous pouvez retrouver sur Netflix. Jasper est le pire élève de son école de facteur, d'autant plus que le directeur de cette école, eh bien ce n'est autre que son père. Et son père s'est vraiment vite aperçu que son fils ne fait rien, qu'il est plutôt du genre à rester à la maison dans son lit, dans ses draps de soie, plutôt que à faire son devoir de facteur. Pour le punir, son père va l'envoyer en mission obligatoire sur une île enneigée au nord du cercle arctique, où il devra envoyer un quota de lettres précis, donc je crois que c'est 1000 lettres, ou 4000 lettres, je sais plus, en une seule année. Et s'il réussit, il pourra revenir chez lui. Sauf que ça ne va pas être très simple puisque sur cette île enneigée, les habitants de cet endroit ne s'entendent pas entre eux, c'est vraiment la guerre, personne ne peut se blairer, donc c'est pas très simple et un jour il va faire la rencontre d'un mystérieux menuisier prénommé Klaus. Voilà. Alors, au départ, c'est pas très... ça saute pas aux yeux, mais plus on avance dans le film, plus on comprend que ce film retrace les origines du Père Noël. C'est un film qui est très 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 beau. Au niveau des dessins, c'est vraiment des dessins qui sont quand même particuliers, qui sont vraiment très beaux, très plaisants à regarder, avec une petite touche de Tim Burton, surtout au niveau des personnages, donc des habitants de cette ville. Même la ville en elle-même, elle fait quand même penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et ouais, c'est vraiment un film qui est beau, qui est esthétique, qui est très poétique et très onirique. C'est doux, c'est touchant, c'est rempli d'émotions, notamment à la fin. Enfin bref, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas vu, même si on n'est plus en période de Noël. Regardez-le! Il y a 2 ans, je crois, je vous avais parlé de Get Out de Jordan Peele. Et donc cette fois-ci, je vais vous parler de Us. Donc ce film, je vous en ai parlé déjà dans cette vidéo-là où je vous conseille des films donc à voir ou à revoir pour Halloween, donc ce film en faisait partie. De retour dans sa maison d'enfance à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaide Wilson a décidé de passer des vacances de rêve avec son mari Gabe et ses 2 enfants Zora et Jason. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu va refaire surface suite à une série d'étranges coïncidences qui vont déclencher chez la mère de famille, donc Adélaïde, eh bien une sorte de paranoïa. Voilà, elle sent que quelque chose de mal va se passer, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Après une journée plutôt tendue avec leurs amis, les Tyler, les Wilson vont rentrer chez eux, où ils vont découvrir devant la maison 4 personnes alignées se tenant la main. Et finalement, ils vont s'apercevoir que ces personnes leur ressemblent étrangement. Ce film, clairement, il est original, il est déroutant, il est angoissant à souhait, il est très bien réalisé, il est très bien joué également. Le scénario tient debout. Alors je dois vous avouer que au départ, donc je m'en souviens, j'étais dans l'avion, je m'ennuie très vite en avion, donc je regarde plein de films et je voulais voir Us, sauf que au départ je me suis dit ouais, j'ai eu un peu de mal et finalement j'ai continué
Et je regrette pas, j'ai bien fait franchement de continuer. C'est vrai qu'au départ on sait pas trop où ça veut nous emmener parce que c'est quand même très déroutant et plus on avance, plus on comprend et la fin aussi. Et clairement c'est un film qu'il faut voir, alors après pas pour les plus jeunes puisque ce film est interdit aux moins de 12 ans. Parasite. Alors ce film... On va d'abord parler du résumé, ça vous va? Donc on va suivre la famille Kitaek, je sais pas du tout comment ça se prononce et je dois vous avouer que je ne sais plus quelle était la traduction dans le film. Enfin bref, c'est une famille qui est donc sud-coréenne, donc il y a donc le père, la mère et les 2 enfants, une fille et un garçon. Donc les 2 enfants sont majeurs et donc tous les 4 n'arrivent pas à trouver de travail, ils sont donc au chômage. Je sais même pas si le chômage existe en Corée du Sud, je ne sais pas, mais en tout cas ils n'ont pas de travail jusqu'au jour où le fils, eh bien, va se voir proposer par un de ses amis de devenir en fait le prof, de faire des cours particuliers d'anglais à une jeune fille qui fait partie d'une famille richissime, donc la famille Park. Donc lui qui se débrouille en anglais, il va accepter. Sauf que à partir de là, c'est le début d'un engrenage qui va devenir totalement incontrôlable au fil du film, dont personne ne sortira véritablement indemne, et ça je peux vous l'assurer. Ce film, c'est pour cette raison d'ailleurs que je voulais faire cette vidéo plus tard que prévu, parce que je voulais absolument voir Parasite. C'est un film qui me tentait depuis pas mal de temps et je voulais absolument le voir avant de faire cette vidéo et j'ai bien fait parce que voilà. Ce film, donc qui est sud-coréen, sachez qu'il a reçu, donc il a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 2019 et je comprends parfaitement pourquoi. Mais vraiment, c'est un film d'auteur qui est extrêmement intriguant au premier abord, qui est très surprenant. Plus on avance dans le film, plus il y a des surprises et des rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Et au niveau des genres, c'est un mélange de genres qui passe de la comédie noire au thriller, en passant par le suspense également. Et je trouve que ce mélange fonctionne parfaitement bien. La réalisation est très minutieuse, vraiment bien pensée. Au niveau des images, on a majoritairement, comment dire, l'histoire se passe majoritairement dans la famille, dans la maison des Park. Et justement, la maison a beaucoup d'importance vu ce qui se passe par la suite. Et on a aussi donc dans ce film un contraste quand même qui est quand même très important entre les 2 familles. D'un côté on a la famille qui est pauvre et de l'autre la famille qui est riche, avec justement les stéréotypes, tout ça, et c'est vraiment un film hyper comment dire, il est particulier, il est comment dire, il est différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent et je vous le conseille très fortement. Pas pour les plus jeunes, attention, mais il vaut le coup d'œil. Franchement, il vaut le coup d'œil. Et je sais plus si il est nominé, je sais jamais, aux Oscars, mais en tout cas, j'espère qu'il aura au moins un prix. J'espère, parce que ce film le mérite. Voilà, et c'est mon premier film sud-coréen et j'espère que ça ne sera pas le dernier. En deuxième position, je dirais ça, chapitre 2. Oui, parce que je l'ai tellement aimé, je l'ai autant aimé que le 1, donc bien évidemment c'est la suite du 1 qui est sorti en 2017. Si vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur mes avis sur le premier film et le second film, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous marquerai en barre d'informations, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces 2 films-là que je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Pour moi, c'est une suite qui est digne du premier, avec des effets spéciaux toujours aussi incroyables. Les adultes, j'ai trouvé qu'ils ont été très bien choisis pour prendre la suite des enfants. Il y a vraiment un très bon casting. Dans ce film, tout colle, que ce soit l'histoire, que ce soit les personnages, que ce soit la bande son aussi, et au niveau réalisation il y a des flashbacks des enfants pour bien comprendre en fait ce qui s'est passé
pour certains événements, enfin bref, je trouve que ça coïncide parfaitement bien. Et il y a mon chouchou Bill Skarsgård qui joue le rôle bien sûr de Pennywise. Je trouve que sa performance est juste incroyable, sa transformation est juste incroyable. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment résumé en quelques lignes, mais vraiment je vous invite à aller voir mes vidéos parce que je vous en dis plus. Joker par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Dans ce film, on suit Arthur Fleck, un homme totalement délaissé par la société, et donc on le suit dans sa vie, dans ses péripéties, jusqu'à ce qu'il devienne ce personnage, cette figure emblématique qui est l'ennemi juré de Batman. J'ai nommé le Joker. Mon personnage préféré chez DC Comics, ça vous le savez, puisque j'arrête pas de vous en parler. Peut-être que je vous en parle trop d'ailleurs. Clairement, ce film est un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. C'est purement et simplement un chef-d'œuvre. Ce film est un chef-d'œuvre, que ce soit au niveau réalisation, au niveau des images, au niveau de la colorimétrie des images, au niveau de la bande son également, la prestation de Joaquin Phoenix, juste incroyable, que ce soit en termes de son acting, du jeu de rôle, mais aussi en termes de transformation. Et clairement, je croise les doigts pour que ce soir, pour que cette nuit, il gagne l'Oscar du meilleur acteur. J'espère, et j'espère que le Joker raflera aussi l'Oscar du meilleur film, parce que franchement ce film le mérite totalement. Clairement, ce n'est pas un film de super-héros ni de super-vilain, même si ce qu'il fait n'est pas bien, je suis bien d'accord. Et même si aussi on voit simultanément la naissance du Joker et de Batman dans ce film, ce n'est pas un film de super-héros, non. C'est un film qui montre vraiment l'effet de la société sur un homme qui est totalement délaissé par cette dernière en tout point de vue. Et d'ailleurs, si ça peut vous intéresser, le film est sorti en DVD Blu-ray, donc notamment à la Fnac. Je sais que sa date de sortie officielle c'est le 12, mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le film, et c'est clair, c'est sûr et certain qu'on va le re-regarder. Voilà tout le monde pour mon top 10 de mes films préférés de 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bien évidemment, je le redis, je le répète, ce n'est que mon avis. Bien évidemment, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Et vous êtes libre de penser autre chose, et encore heureux, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à partager vos films préférés de 2019 en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!